Bonjour à tous et bienvenue à vous qui êtes du signe du poisson, ascendant poisson et signe lunaire en poisson. C'est votre guide en général pour le domaine sentimental relationnel pour ce mois de juin. Alors, je vous ai tiré trois cartes, non, je n'ai pas tiré trois cartes, j'ai repris les trois cartes qui sont sorties de votre guide en général du mois de juin, dans ce domaine-ci. Donc on avait l'anneau, le monsieur et le chien, on verra tout à l'heure un petit peu. On va faire une synthèse de ces trois cartes. Ici, je vous ai tiré deux cartes du tarot, du Kukai Tarot, du Kawaii, pardon, Kawaii Tarot. Et ici, j'ai 9 cartes du Love Shadow Oracle. On va tout de suite donc redécouvrir ces trois cartes. On avait donc le chien, le monsieur et l'anneau. Ici, on parlait de nouvelle amitié. Il y a beaucoup d'actions, peut-être avec des amis, avec quelqu'un avec qui on a confiance, mais on a aussi la possibilité, peut-être, ce mois-ci, de créer des liens, de faire une nouvelle rencontre, d'avoir une relation basée sur la confiance, sur la complicité. C'est quelque chose qui va un petit peu, pour moi, un petit peu dominer, créer des liens beaucoup plus profonds, que vous soyez en couple ou dans une histoire naissante ou dans une relation avec un ami, tout simplement, des relations amicales, familiales. On a vraiment un lien qui sont peut-être aussi qui sont qui prennent action par rapport à un homme, par rapport à quelqu'un dans votre entourage. En tout cas, on a beaucoup de fidélité. On fait confiance à ses amis aussi. On a confiance en son partenaire. On crée des liens peut-être beaucoup plus profonds, beaucoup plus sincères, beaucoup plus authentiques. Et c'est une personne sur qui vous pouvez compter, qu'elle soit votre conjoint, votre conjointe, ou un ami, ou quelqu'un de votre famille, ou c'est peut-être aussi quelqu'un qui est lié par le lien familial. Alors, on va découvrir tout de suite la première carte du Kukai Tarot. Ah bah j'y tiens mon Kukai, du Kawaii. Et nous avons le 7 de coupe. Alors ce 7 de coupe, c'est, voilà, comme on voit là, on a cette petite tasse. D'habitude, dans le tarot classique, on a justement ces 7 coupes, et dans chaque coupe, il y a quelque chose, il y a un animal, là, des fois il y a un serpent, enfin voilà. Ici, bon, ben voilà, il ne le montre pas, mais c'est une notion de choix et d'option, ce 7 de coupe. Au niveau de l'état d'esprit, on est un petit peu rêveur, on rêve à certaines choses, on rêve un petit peu, on est un petit peu perdu dans nos choix ou dans nos désirs. Peut-être que de ce mois-ci, vous êtes un petit peu, un petit peu perdu dans vos rêves, un petit peu dans vos objectifs peut-être, ou dans vos choix à faire. Parce que c'est, à mon avis, ce mois de juin, il y aura des choix à faire. Ce qu'il faut faire aussi un petit peu attention, c'est un petit peu la carte conseil, je dirais, du 7 de coupe. C'est que il faut vraiment, outre le fait que c'est une carte de choix, il se peut aussi que vous tombiez peut-être sur une personne qui n'a pas vraiment la même notion que vous, peut-être de s'engager dans une voie affective ou sentimentale. C'est peut-être des fois des relations légères. Ça peut être des personnes qui n'ont pas envie de s'engager, mais qui ont plutôt envie de prendre une relation beaucoup plus légère, sans engagement, sans se prendre la tête, à se dire est-ce que c'est l'homme de la vie, est-ce que c'est la femme de ma vie. Il y a une notion aussi de ça. Et le 7 de coupe, ce qui nous conseille aussi, c'est vraiment, elle a toujours un petit peu cet adage, c'est que tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or. Donc voilà. Cela étant dit, faites attention si vous avez envie de quelque chose si vous avez des rencontres, si vous avez peut-être des choix à faire, écoutez votre cœur, ne regardez pas seulement si monsieur a des choses qui vous attirent. Voilà, des fois il faut creuser un petit peu plus profond, moins rester un petit peu sur un regard superficiel. Je parlerai pas de superficialité, mais plutôt d'avoir un regard beaucoup plus profond, beaucoup plus aller chercher plus loin que ce que la personne veut bien nous montrer. Voilà. Et puis, ma foi,
on va quand même... il y a cette notion aussi de fantaisie. On a peut-être besoin aussi, dans ce mois de juin, peut-être de fantaisie par rapport à ce domaine-ci, par rapport au domaine sentimental, relationnel. Et nous avons l'as de denier. Tiens, on l'avait déjà eu pour une précédente guidance. Alors cet as de denier, il nous parle de nouveaux projets justement. Donc pour moi, pour ce mois de juin, vous les poissons, il va avoir des choses nouvelles, il va avoir des nouvelles rencontres. On va avoir des opportunités. Il faut garder espoir, c'est une carte d'espoir aussi. On a envie de commencer une nouvelle amitié, peut-être une nouvelle relation. On se fixe quand même certains objectifs. Et avec ce désir-là, justement, peut-être d'avoir des objectifs bien définis. Avec ce 7 de coupe, on est hésitant, on fait des choix. Cet as de denier nous amène plutôt... Pour moi, il vient un petit peu dire, bon, maintenant, il faut que si tu veux voir clair dans certaines choses, il faut vraiment te décider, de ne pas se laisser influencer, surtout. Et cet as de denier nous dit que si on veut obtenir quelque chose de bien dans ce domaine-ci, il faut vraiment bien réfléchir, prendre le temps, pas forcément tout faire à la va-vite ou sous l'impulsion. Et de vraiment de bien réfléchir, de réfléchir si vous voulez une relation qui est basée sur la confiance, sur le long terme, ça on ne sait jamais, mais quelque chose que vous avez envie de profond, pas de quelque chose qui dure, qui part tout feu tout flamme et qui s'éteint comme ça. Vous avez envie de quelque chose de, je pense, pour certaines personnes, alors par tous les poissons, mais on a envie de partir sur des bonnes bases. Et alors prenez le temps de réfléchir. Il y a plusieurs options qui vont venir à vous, ça c'est sûr, sur ce mois de juin. Peut-être des choses qui étaient un petit peu en suspens au niveau relationnel et sentimental. D'autres choses vont venir s'ajouter, d'autres opportunités. Donc prenez vraiment le temps de la réflexion et de ne pas vous laisser influencer ni par la personne que vous rencontrez, ni par des personnes extérieures. Réfléchissez bien et posez-vous les bonnes questions. En tout cas, c'est deux très belles énergies. Alors effectivement, il y a cette notion de choix, mais il y a cette notion aussi de nouveau départ, de nouvelles choses qui se présentent, que ce soit dans le domaine sentimental ou dans le domaine relationnel. Vous voyez, on parle de choix avec ce 7 de coupe. Et bien ici, on a à nouveau une décision à prendre. Alors pour moi, il est décisif ce mois-ci, parce que déjà, il arrive en début de tirage. Vous, les poissons, vous avez des décisions à prendre. Peut-être pas forcément dans le cadre d'une relation sentimentale, mais je pense qu'il y a des choses qui se dessinent, il y a des choses qui se précisent, il y a des choses que vous ne voulez plus. Et vous avez compris lesquels, et pour moi, il va y avoir un tri qui sera fait au niveau, je parle des amis, pas seulement sentimental, peut-être au niveau des amis, au niveau de la famille, au niveau de son entourage, en tout cas au niveau relationnel, émotionnel, et évidemment, il y aura des choix au niveau sentimental aussi, où on sera peut-être beaucoup plus incisif dans ses choix, où on laissera peut-être moins passer certaines choses, où on pardonnera moins certaines choses. Pour moi, il y a vraiment cette notion de décision qui est assez bien présente. On va découvrir cette deuxième carte. Et on a la carte des échanges. Donc voilà, on a beaucoup d'échanges, beaucoup de téléphones, beaucoup de messages. Peut-être d'une personne, une nouvelle personne ou quelqu'un que vous n'attendiez pas. Tout d'un coup, vous allez recevoir des messages ou quelqu'un avec qui vous étiez peut-être aussi un petit peu éloigné pour diverses raisons. Mais on a vraiment cette notion de papoter, d'envoyer des messages, de s'envoyer des mails, de se téléphoner aussi, pourquoi pas. Voilà, il y a vraiment cette notion qui est bien présente aussi dans ce mois de juin. Et ici, on a la toxicité. Alors évidemment, c'est comme je vous disais, on a vraiment des choix à faire. Est-ce que vous allez vous rendre compte qu'une relation est toxique ? Est-ce qu'il y a aussi une notion de dépendance, c'est bien possible aussi. Il y a vraiment, pour moi, ce mois-ci, on va faire le tri. Pourtant, on est en été, on n'est pas au printemps, mais il y a vraiment cette notion de faire des choix par rapport à des gens. Et il est nécessaire, à mon avis, en tout cas ces cartes vous invitent de faire le choix, de faire le tri. Alors ça peut être aussi le tri chez vous, ça c'est sûr, mais là on parle vraiment dans ce domaine relationnel, émotionnel, sentimental.
vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes qui vous ne correspondent plus, tout simplement. Et on n'a pas besoin de faire un esclandre en coupant les ponts, mais de se dire, de s'éloigner gentiment, de se dire, voilà, ces personnes-là me rendent malade, ne m'apportent rien de positif, et je m'en éloigne. Donc voilà, il y a aussi cette notion-là de s'éloigner de ces personnes qui nous correspondent plus pour obtenir un petit peu plus de sérénité. Vous voyez, on a une carte d'apaisement. On a envie, en tout cas pour cet été, pour ce mois de juin, d'être beaucoup plus sereine, de pouvoir un petit peu avoir l'esprit un petit peu libre, hein, beaucoup plus serein, beaucoup plus harmonieux. Après, bon, on a une notion aussi, l'été approche, les vacances, peut-être que pour certains, ils partent aussi quelques jours en vacances. On a peut-être un choix, peut-être aussi de se couper aussi un petit peu de de tous les réseaux sociaux, peut-être de son téléphone, de dire maintenant j'ai envie de me reposer, me mettre l'esprit au vert pour pouvoir moi me reposer aussi psychologiquement, hein, tout simplement, et physiquement forcément. Mais là il y a vraiment cette notion de retrouver un apaisement. Et pour moi, pour le retrouver, vous aurez besoin de faire le tri, de faire des choix, de prendre des décisions pour pouvoir justement être beaucoup plus sereine. Ici, on a la carte des présents. Alors évidemment, ça peut être une carte, on va vous offrir quelque chose. Mais pour moi, ces cartes m'indiquent, pour vous les poissons, c'est vraiment un ressenti que j'ai très fort. C'est le plus beau cadeau que vous pourriez vous faire. C'est justement de retrouver la paix de l'esprit, l'harmonie de votre cœur, la sérénité au niveau de votre cœur, de vos relations, au niveau relationnel, de votre, bien sûr relationnel aussi, mais c'est plutôt au niveau émotionnel. On a besoin ici de se retrouver, on a besoin de s'apaiser, de retrouver une certaine harmonie que vous n'aviez plus depuis un certain temps par des relations toxiques, par des liens toxiques, par des personnes qui ne vous font pas avancer, mais au contraire, vous font douter, vous font vraiment, ce qu'il faut dire, qui vous font douter et qui vous font pas du bien, hein, tout simplement. Voilà, quand on parle de quelque chose de toxique, voilà, c'est. Mais là, ce mois-ci, je vous invite vraiment, si c'est pas le cas. Pour moi, il y a certains poissons qui ont déjà fait le tri, hein, qui ont déjà fait des choix et qui vont faire encore pour pouvoir justement retrouver cet apaisement. Mais ces cartes, elles nous disent vraiment de faire, de vraiment se poser, se mettre ouvert, essayer un petit peu de mettre son âme, son esprit, son cœur, voilà. Même s'il faut faire, même si cet été on se dit, je vais peut-être passer, je parle au niveau relationnel, peut-être passer un petit peu cet été un peu seul, mais ça va vous permettre un petit peu de comprendre certaines choses, de vous recharger les batteries pour pouvoir redémarrer sur quelque chose de nouveau. Mais que ça soit au niveau relationnel, sentimental, il y a vraiment ce besoin d'être ouvert. Hein. Regardez. Et ici, on nous dit qu'on aura une déclaration. Voilà. Alors, pour moi, il y a des opportunités de nouvelles choses. Pour les poissons, il y a des choses qui vont il y a une personne qui va se déclarer à vous, vous allez déclarer à quelqu'un. On a vraiment cette notion ici, vous voyez, de se dire, tu t'éloignes des personnes qui ne te correspondent plus, tu t'éloignes de gens qui finalement ne te font ni vibrer, ni avancer, que ce soit au niveau sentimental, relationnel. On se met un petit peu au vert, on se dit, allez, je m'offre cette période de répit, je m'offre la sérénité, je m'offre l'harmonie. Alors bien sûr, hein, il faut faire un travail derrière, ça vient pas tout seul. Et ici, on a une opportunité qui peut arriver après ça, une déclaration, une nouvelle rencontre. Après ça peut être au niveau amical, hein, pas seulement sentimental, mais il y a vraiment cette notion-là d'avoir un petit peu, après avoir apaisé un petit peu son cœur, on peut s'ouvrir à une autre personne ou tout simplement une autre relation. Ici, on a l'éloquence. Alors l'éloquence, c'est ce que je rejoins aussi avec ce set de coupe ici. On a peut-être quelqu'un qui va se présenter, qui s'exprime très bien, qui sait parler à votre cœur, qui sait parler à votre âme, en tout cas à votre cœur, peut-être pas encore à votre âme, mais on nous dit vraiment avec ce set de coupe de bien cerner les personnes qui viennent vers vous. Encore une fois, tout ce qui brille, c'est pas de l'or. Quand on gratte, des fois, c'est même pas du
comment est-ce qu'il faut dire, du plaqué or, c'est même moindre. Donc voilà, on vous invite ici vraiment de vous dire, voilà, de bien réfléchir, de bien vous poser, de pas partir tout de suite là, la tête dans le guidon. Même si vous paraissez cette personne, des fois, vaut mieux 10 paroles que 100 en l'air, hein, comme je dis souvent. Donc voilà, ici pour moi l'éloquence, elle vient vous dire attention, ne te laisse pas baratiner par des beaux parleurs et qu'après il y a rien derrière, ou des belles parleuses, hein, voilà, il n'y a pas que des beaux parleurs. Donc voilà, il y a cette notion d'éloquence, de bien ouvrir les yeux par rapport à ça, et ma foi, de laisser parler aussi un petit peu votre instinct, et peut-être moins de partir au quart de tour. Faites des choix beaucoup plus réfléchis. Ici, on a la balance qui est représentée évidemment par la carte de l'équilibre. Elle est très parlante, hein. Ici, on a le cerveau, ici, on a le cœur. Alors voilà. Il y a des choix, des fois, est-ce qu'on doit suivre sa raison, est-ce qu'on suit son cœur? Pour moi, cette carte, elle est bien parlante, parce qu'on a quand même cette carte de décision. Là aussi, on a un 7, ce 7 de coupe qui nous amène des options, des choix à faire. Et là, on a vraiment de vraiment chercher au fond de vous, qu'est-ce qui vous pousse à dire oui, qu'est-ce qui vous pousse à dire non, de faire des actes beaucoup plus réfléchis, de bien peser le pour et le contre de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez plus, et pas vous laisser influencer par quelqu'un qui parle bien, qui s'exprime bien, qui peut-être vous en met plein les yeux, plein la vue, mais qui au fond n'est pas plus, peut-être, alors je dis pas plus sincère, mais qui n'est pas meilleur qu'un autre. Vous voyez ce que je veux dire? Ou d'une autre, hein. Je parle toujours au masculin parce que je suis une femme, mais voilà, quand vous adaptez à votre situation. Et ici, regardez, on a quand même une carte de trahison. Pour moi, ici, il va aussi y avoir des choses qui vont... alors, la trahison, ça peut pas être que la trahison au niveau sentimental, mais on se sent trahi par quelqu'un qui peut-être justement nous avait un petit peu baratiné, nous avait foutu plein la vue, nous avait peut-être promis monts et merveilles, alors que ça soit relationnel ou sentimental. Et là, sur ce mois de juin, il y a des personnes qui vont être déçues. Pas forcément trompés ni trahis, mais qui vont être déçus. On a l'impression qu'on nous l'a joué à l'envers. Donc voilà, faites attention de vos choix, faites attention de qui vous entoure. Alors là, faut pas non plus devenir paranoïaque, hein, que ce soit avec vos amis ou avec votre partenaire ou avec voilà. Mais c'est vraiment cette notion de laisser des gens un petit peu voilà, de faire le tri, de faire attention à ce qu'ils nous disent, à ce qu'ils nous baratinent. Ici, il y a vraiment pour moi ces trois verticales, les trois cartes verticales, il y a vraiment cette notion de dépendance affective, hein. Ça rejoint très très fort, et d'ailleurs quand j'ai descendu les premières cartes, quand j'ai retourné ces cartes-là, déjà celle-là, et puis maintenant je vois qu'il y a ça en dessous. Pour moi, il y a vraiment une notion de couper des liens toxiques. C'est vraiment nécessaire pour vous sur ce mois de juin, peut-être même sur les mois suivants. Il y a un travail qui va se faire pour pouvoir justement trouver cette sérénité du cœur, pour pouvoir refaire confiance à une autre personne qui va se présenter, parce qu'il y aura une autre personne qui se présentera, alors peut-être pas forcément que sur ce mois de juin, mais dans les prochains, je le ressens assez fort. Coupez-vous de tout ça pour que votre cœur soit vraiment d'un esprit serein, et que vous ayez, vous, l'esprit libre pour pouvoir accueillir une nouvelle relation. Voilà. Donc voilà, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a ce 7 de coupe qu'il faut faire un choix. Ce 7 de coupe qui nous dit attention dans vos choix, il faut un petit peu réfléchir, faire moins partir sur l'impulsion, sur se laisser emporter par l'impulsivité. Ici, on a des nouvelles, je pense aussi aux célibataires, on a des nouvelles opportunités. On a envie de construire quelque chose de solide. On n'a pas envie de partir sur des trucs, des trucs passagers ou des trucs où on nous promet monts et merveilles, il n'y a rien qui se passe derrière. On a envie vraiment de quelque chose de beaucoup plus solide avec cet as de denier. Ici, on a des décisions. On a des décisions à prendre peut-être pour faire un tri autour de soi. On a beaucoup d'échanges, hein, on va beaucoup échanger malgré tout. On a des téléphones, des mails. Il y a vraiment cette grande notion de parler, de pourparler, d'échange, de partage. Ici, on a la toxicité qui nous parle de liens toxiques, qui nous parle de relations toxiques. Ça peut être amical ou sentimental. On a besoin ici, elle nous dit des cartes, le
le cadeau que vous pourriez faire, c'est vraiment de faire vraiment pour cet été un apaisement, l'apaisement du cœur, l'apaisement de l'esprit, l'apaisement de votre âme, pour pouvoir accueillir certainement dans le courant de l'été une nouvelle relation. Parce que je la ressens pas forcément sur juin, mais plutôt sur juillet-août, je dirais. Et ici, on a vraiment cette notion, voilà, de vraiment peser le pour ou le contre d'une personne qui a la facilité. C'est une personne qui vous baratinera un petit peu, qui est très charismatique comme ça, mais il faut aller chercher derrière. Il faut aller chercher derrière cette personne pour pouvoir voir exactement où elle veut vous amener, où vous est-ce que vous avez envie d'aller vers cette personne, parce que l'éloquent, c'est vraiment quelqu'un qui essaye de, voilà, hein, quand même de la jouer vraiment à fond. Et puis, est-ce que cette personne vous correspond vraiment? Ça, c'est à vous de voir. On vous dit de bien peser le pour et le contre, hein, avec cette notion. Je la trouve magnifique, cette carte. Il n'y a rien d'autre à dire, hein. Je veux dire, elle explique très bien. Attention, peser le pour et le contre. Voilà. Est-ce que c'est un choix de raison ou un choix du cœur? C'est à vous de voir. Et ici, on a cette notion, pour moi, de relations qui sont où on vous la jouer un petit peu à l'envers. Alors je parlerai pas de trahison, parce que là tout de suite on va dire ah bah voilà, tous les poissons ont été trahis. Non, certains poissons peut-être, mais pour moi il y a vraiment ce qui est très fort ici, et ce qui ressent, c'est de vraiment vouloir couper une relation toxique, hein, j'utilise bien le mot. Une relation toxique, un lien toxique avec une personne, c'est important pour vous que vous puissiez enfin vivre plus sereinement, ouvrir votre cœur à quelque chose de nouveau, tout simplement. Et ici, on a vraiment cette notion, avec ce set de coupe, hein, justement, de faire des choix. Pour moi, cet été, il y aura des choix à faire et ils seront faits pour que vous puissiez être plus libre dans votre tête et dans votre cœur. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à liker, partager, commenter, pourquoi pas. Cliquez sur la petite cloche. Si cette vidéo vous a plu, alors vous y serez abonné, mais vous recevrez toutes mes nouvelles notifications. Je vous remercie et je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt.